Bonjour à tous. Eh bien, pour une fois, on n'est pas dans la TSF. Je vais vous parler d'un tuner FM relativement vintage, on va dire. Il est des années 80. Mais c'est un très beau un tuner haut de gamme, malgré son apparence, j'ai envie de dire. Donc ce tuner, c'est le Revox, le B261, donc qui fait que la bande FM de 87,5 jusqu'à 108 mégas. On est dans le matériel haut de gamme. Il est de 1982. C'est un appareil, vous allez voir, qui est un peu particulier quand même. C'est un appareil qui pouvait être utilisé avec une télécommande ou manuellement. Voilà ce qu'on peut en dire. Alors au niveau de ses caractéristiques, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. De toute façon, vous les voyez à l'écran, tout est affiché. Regardez un petit peu dans le milieu d'écran, réjection de la fréquence image, on a 110 dB pour ceux que ça parle. Réjection de la fréquence intermédiaire, 110 dB. Affaiblissement d'intermode, 110 dB. Donc là déjà on voit qu'on est sur un récepteur quand même qui envoie du lourd. Donc c'est un affichage qui avait un cristaux liquide, déjà pour l'époque, 1982 c'est pas mal. On a toujours des aiguilles pour les niveaux. Alors il y en a une là qui est malade, je sais pas ce qu'elle a, hein, mais elle a pris un coup de froid apparemment, parce que ce récepteur, donc qui est au format 19 pouces, il est utilisé dans un émetteur FM. On s'en sert de contrôle de retour pour voir si tout se passe bien au niveau de l'émetteur, et il est rackable, l'avantage qu'il a, donc il est dans un rack, et c'est vrai que en ce moment il fait pas très chaud sur le site, donc du coup c'est pour ça que je l'ai redescendu. Je voulais lui faire un petit peu de maintenance, bon, mais je pense que l'aiguille a pris un coup de froid. Normalement, elle est plus centrée sur le milieu là. Donc à part ça, donc au niveau de l'affichage, donc on a un affichage à cristaux liquides pour ce qui est de la fréquence, mais on peut afficher plusieurs informations. On y reviendra après. Je vais enlever ça là, parce qu'en fait, on a une espèce de vitre là qui vient fermer les commandes qui sont ici. Ça, c'est les commandes de programmation qui sont là-dessous. Et là, vous avez les rappels mémoire qui sont ici, et puis on-off. Voilà, il n'y a pas d'amplification BF, puisqu'on est sur une sortie bas niveau. Sur ce genre de tuner, c'est vraiment que le tuner, hein. Donc il n'y a pas d'amplification. Il faut rentrer sur une chaîne d'amplification pour avoir de la BF. Donc, voilà pour ça. Donc, je vais enlever ça. Je vais le mettre. Alors, vous voyez peut-être un peu faire la gueule, là, en haut, parce que j'ai enlevé les vis du capot pour pouvoir vous montrer dedans. On va aller voir dedans. Et donc, le capot, il a tendance à remonter un peu. Donc, ça, c'est normal. Donc, au niveau du récepteur en lui-même et de ses caractéristiques, donc 87,5 à 108 pour ce qui est des fréquences. Alors, au niveau des pas, il a un pas de 12,5 kg, ce qui est déjà pas mal pour 1982. 12,5 kg, ou en recherche automatique, il a un pas de 50 kg. Parce qu'en fait, il a plusieurs fonctions. On peut régler vraiment tout un tas de choses manuellement, ou de façon tout à fait automatique. C'est vraiment un très bon tuner. Il a une qualité de réception qui est quand même assez remarquable, il faut bien se le dire. Il a une qualité aussi, il a quelques défauts, je vous rassure, notamment dans la conception, mais ça on verra plus tard. Donc au niveau de l'affichage, on peut soit afficher la fréquence, soit afficher le nom de la station, soit afficher d'autres types d'informations en fonction de ce qu'on va rentrer dedans. Donc il a quand même 20 mémoires, ce qui est pas mal. C'est vraiment, pour 1982, quand on voit ce qu'il faisait en même temps à côté, c'est quand même un truc, bon, c'est du haut de gamme aussi en même temps, mais vraiment un tuner qui proposait des choses intéressantes. Il a une particularité qui est très intéressante pour nous, c'est qu'il est hypersensible, mais il est capable donc de recevoir des signaux relativement faibles, ça pas de souci,
et de les restituer très très correctement. Mais il a aussi une possibilité très intéressante, c'est qu'il atténue très très fortement les stations qui sont adjacentes. Donc entre deux stations adjacentes, on peut aller chercher un signal qui est très faible au milieu et il va être capable de le restituer très très convenablement. Donc là au niveau de la réception, peut-être que vous le voyez pas, j'ai une simple antenne télescopique qui est branchée derrière. Bon, on verra quand on retournera, l'antenne elle est là. Hein. C'est pas, voilà, bon, mais l'émetteur est à 20 km, il n'est pas très très loin à vol d'oiseau, il n'y a pas d'obstacle. Donc, bon, ça marche relativement bien, il n'y a pas de souci. C'est juste pour faire un essai, mais c'est vrai que quand on le connecte sur une antenne extérieure, alors là, on a quelque chose qui est absolument fabuleux. Et on reçoit vraiment très confortablement, et encore une fois, du fait qu'il a une sélectivité qui est très très importante, et bien, il est capable de recevoir des choses qu'en temps normal, avec un tuner normal, on ne recevrait pas. Voilà, bon, au niveau des caractéristiques, encore une fois, vous avez vu toutes les infos, donc je ne vais pas trop y revenir dessus. Ce que je vais vous montrer, c'est surtout dedans. Il y a des choses qui sont très intéressantes dedans, voir un petit peu comment il est fait, les trucs bien, les trucs moins bien, et puis c'est surtout ça qui va nous intéresser dans cette vidéo. Donc c'est un beau tuner, encore une fois, mais vous allez voir que dedans, techniquement parlant, eh ben, c'est pas mal du tout. Alors, voilà donc l'intérieur du récepteur, je l'ai éteint et débranché pour pouvoir le manipuler en sécurité. Donc vous voyez que c'est tout métallique, hein, la boîte complète est entièrement métallique, les capots, tout ça. Alors ils ont recouvert quand même un petit peu le côté là avec du plastique, mais c'est pas la boîte, hein. C'est une espèce d'esthétique. Ils ont mis des flasques sur les côtés en plastique pour essayer de faire de l'esthétique. Ils sont quand même un peu foirés sur l'esthétique quand on voit la façade, mais bon, ça c'est autre chose. C'est un point de vue d'ailleurs strictement personnel qui n'engage que moi. Mais par contre, on voit bien donc que la caisse est entièrement métallique. On voit qu'il y a des platines un petit peu de partout, du blindage, donc du vrai blindage. Hein. Vous voyez un petit peu, c'est quand même pas rien. C'est monté. C'est monté costaud, les platines elles sont bien propres et tout. Je trouve un peu con qu'ils aient utilisé ce type de condensateurs qui sont des véritables cochonneries là. C'est les condensateurs Philips là, c'est pas un choix judicieux. D'ailleurs, on a souvent des problèmes avec ce genre de capa un petit peu bas de gamme, hein. Donc c'est un peu dommage qu'ils aient utilisé ça. Alors bon, évidemment, à l'époque, ça devait être très bon, mais moi, perso, ces capas, je les aime pas du tout. On a souvent des emmerdes avec ça. Bon, mais peu importe. Donc, vous voyez qu'au niveau on a des belles platines. Alors, c'est facile d'accès. On peut très facilement déconnecter une platine, défaire les 4 vis pour pouvoir la retirer et faire une intervention dessus. Le câblage est propre. Il est relativement bien fait. Donc, je vais juste vous montrer. Voilà, donc là, vous avez la prise antenne, là. Donc ça, c'est la prise antenne. La sortie BF, vous voyez, elle est là. C'est ça, la sortie. Bon, il y en a une autre ici, potentiellement, mais nous, on utilise assez souvent celle-là, ça va relativement bien. Donc, la prise antenne, elle est ici. Et ce que je voulais vous montrer, c'est la connexion des petits modules. La connexion des modules, c'est bel et bien des prises avec du vrai câble coaxial qui est à l'intérieur là. Donc c'est de la BNC. Hein. Bon, après on est sur la fréquence VHF, donc c'est pas très gênant. C'est même tout à fait bon, j'ai envie de dire. Donc de la prise BNC avec du vrai câble coaxial, hein, qui fait la liaison entre les modules à l'intérieur. C'est quand même assez chouette. Donc voilà, pour ça, on va le retourner, puisque j'ai également retiré le panneau de dessous pour vous montrer l'intérieur. Vous voyez la connectique là, qui est avec de la BNC, hein, donc c'est vraiment de la connexion sérieuse, hein,
avec du câble coaxial, c'est vraiment chouette. On voit que les faisceaux, ben, ils sont propres, ils sont bien... Tiens, il y a une prise qui était pas bien enclenchée. Voilà, on a des connecteurs un peu partout, donc on peut très facilement retirer une platine. On n'a pas besoin d'avoir à tout dessouder. En retirant un petit peu les connecteurs, quelques vis, voilà, on peut facilement retirer la platine très aisément. L'alimentation qui est ici, donc tout le bloc alim, hein, qui est monté aussi sur un refroidisseur. Alors, c'est pas un truc qui consomme énormément, mais voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais la retourner. Alors il fait 8,5 kg le bestiau, il est quand même assez lourd. Hein. Mais bon, voilà, une fois qu'il est posé sur la table, ben, après on n'a plus trop lieu de le manipuler. Donc on voit que les régulateurs de tension, ils sont montés sur de l'aluminium, hein, sur un support là pour refroidir un peu pour les refroidir. Donc c'est monté costaud. C'est vrai que ça consomme pas énormément, mais c'est aussi un gage de qualité, hein, puisque les régulateurs de tension, ben, ils surchaufferont pas pour rien. On a les fusibles qui sont ici, fusibles d'alimentation. En espérant que ça se voit un peu quand même. Voilà, oui, ça se voit là, fusible d'alimentation. Et donc, on voit aussi que c'est pas tout surentassé, c'est pas, voilà, il y a de l'espace entre les platines, l'air circule. Donc bon, après, il y a peu de choses qui chauffent quand même, hein, dans un tuner FM, il y a peu de choses qui chauffent, hein, faut pas déconner. Mais voilà, donc belle connectique. Au niveau de la façade, donc on a la carte de gestion, la carte logique qui se trouve ici. Et puis donc les différentes cartes, on voit qu'au niveau des cartes, elles sont bien... il y a de la place, hein, ça a été fait, voilà, bon, il y a un gros boîtier, il y a de la place dedans, mais les cartes, c'est pas du composant de surface tout entassé les uns sur les autres, ça reste encore du composant, ben, en 82, c'est normal, hein, c'est tout à fait logique, mais voilà, c'est vrai que c'est fait pour être dépanné. C'est encore du matériel qui a été fait pour être dépanné en 1982, donc voilà. Donc il y a possibilité de piloter, soit piloter l'alimentation par des prises extérieures, soit de piloter l'audio par d'autres systèmes. Enfin voilà, il a des possibilités qui sont assez intéressantes. Moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est ce genre de prise XLR pour l'ABF. Je trouve ça vraiment génial. C'est super pratique et puis ben voilà, ça marche. Ça marche à tous les coups plutôt que de la RCA. Alors bon, c'est vrai que sur un montage sur une chaîne IFI, je dis pas de la RCA, c'est suffisant. Bon, après, quand on installe du matos en rack pour une installation technique, généralement, c'est vrai que la BF, elle est tout le temps en XLR, elle est jamais en RCA. Et là, ben, c'est pratique d'avoir mis cette prise parce que, ben, on n'a pas à se poser de questions, de faire une adaptation. On a directement la sortie comme ça, c'est tip top. Voilà. Et puis, ce qui est aussi intéressant, donc, c'est que la sortie, qu'ils aient fait une sortie antenne en BNC. Ça, c'est quand même pas mal pour ce type de récepteur. Voilà, donc ça en fait un superbe appareil techniquement qui était relativement bon en 1982. Il l'est toujours encore, hein, bien entendu. Il a une qualité de réception, je vous l'ai déjà dit, mais j'insiste là-dessus, il a une qualité de réception qui est quand même assez remarquable par rapport à un tuner, même un tuner, on va dire de moyenne gamme, hein, ben celui-là, ouais, on sent vraiment, il n'y a pas de souffle, rien, c'est super propre, c'est vraiment du très très bon matos. Voilà, alors bon, il y a quelques composants qui ont tendance à mal vieillir, mais ça, à la limite... alors, pas trop au niveau de l'alimentation, hein, mais c'est surtout au niveau des cartes, là. Quelques capas qui ont tendance un petit peu à mal vieillir. Bon, c'est comme ça, tout ne peut pas être parfait, enfin, c'est déjà pas mal. Voilà, donc pour en revenir peut-être un petit peu simplement au niveau de l'esthétique, alors l'esthétique, effectivement, bon, on est, alors ça va bien
Dans une baie technique, ce genre de choses, ça le dénature pas. Par contre, c'est pas du matériel pro, c'est du matériel de très haut niveau, hein, encore une fois, mais ça a pas il n'a pas la connotation matériel professionnel, bien que je dirais même qu'il est supérieur en qualité à du matos pro. C'est pas mal qu'ils aient pensé à en faire, le faire au format 19 pouces. Par contre, au niveau de l'esthétique, quelqu'un qui veut s'acheter un bon tuner pour mettre sur une chaîne hi-fi, côté esthétique, moi je trouve que c'est pas ça, quoi. Ils ont un peu raté le truc. Bon, après voilà, on a un bon tuner, donc encore plus quand on remet ça devant, ça s'enlève comme ça. Il n'y a même pas de charnière ou quoi que ce soit. Donc bon, c'est vrai qu'en général là-dedans, une fois que les réglages sont faits, on n'a plus trop à venir y toucher, hein, bien entendu, mais en général, juste le fait d'allumer, d'éteindre et puis de venir sur les boutons de rappel mémoire, c'est suffisant. Quoi qu'il en soit, ça reste un très très bon tuner. Voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo. Je voulais vous présenter cette bestiole. Je vais maintenant regarder 2-3 petites choses avant de le remettre en service, et il va vite repartir au boulot parce qu'on risque d'en avoir besoin. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un prochain sujet. Salut!